a place for you to dwell. Bonsoir bien-aimés, bienvenue dans la présence de Dieu. Nous sommes là encore aujourd'hui dans le cadre des femmes de destinée. Et en ce moment, j'aimerais t'encourager. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ce cœur-là peut sortir des mauvaises choses, des mauvaises décisions. De ce cœur-là peut sortir des bonnes décisions. En fait, ça veut dire que ton cœur est une usine où beaucoup de choses se préparent, où beaucoup de choses sont transformées. Quelque chose peut entrer en toi, peut entrer dans ton cœur. Mais ça dépend de comment tu transformes cette chose dans ton cœur. Ça dépend de ce que cette chose rencontre dans l'usine qui est ton cœur. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est vrai, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ta peau, tu prends soin de tes ongles, tu prends soin de tes cheveux, tu veilles à ce que tes habits soient toujours propres, tu veilles à ce que tu sois toujours bien sapé, bien habillé. Ce n'est pas mauvais, mais j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. En d'autres termes, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. Prends soin de ton cœur plus que de tes cheveux. Prends soin de ton cœur plus que de tes habits, de tes vêtements, de ta manière de t'habiller. Prends soin de ton cœur. Parce que tu peux bien t'habiller, mais les mauvaises choses sortent de ton cœur pour détruire les autres. Tu peux bien t'habiller, mais tu ne ressembles, tu es là physiquement, tu ressembles à quelque chose. Mais spirituellement, tu es déjà mort parce que ton cœur est gâté. Tu peux être bien habillé, tu peux être bien sapé, bien coiffé, mais tu n'es pas ce qu'on voit parce que ton cœur est gâté. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui portent les maladies dans leur cœur. Ils portent les nations dans leur cœur. Ils portent les vies dans leur cœur. Ils tuent les gens chaque jour dans leur cœur. Mon frère, ma soeur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur est une usine. Tu peux fabriquer les bombes dans ton cœur. Pour que l'homme se lève aujourd'hui, pour penser qu'il va fabriquer la bombe, il a d'abord fait ça dans son cœur. Il s'est assis. Il a, dans l'usine qui est son cœur, il a d'abord fabriqué la bombe là-bas. Pour qu'il se lève pour tuer, dans cette usine qui est son cœur, il a d'abord tué là-bas. C'est pour ça que la Bible nous dit que de l'abondance de ton cœur, ta bouche parle. Ce que tu dis là, si tu ne peux pas dire que c'est l'erreur, parce que c'est dans ton cœur, c'est des choses que tu as arrangées dans ton cœur. Quand quelqu'un se lève pour tuer, quand quelqu'un se lève pour trahir, la jalousie, c'est dans le cœur que ça se passe. Et tu es là bien habillé. On te voit avec des grosses vestes, avec les grosses bagues, avec les gros bijoux. Mais dans ton cœur, dans cette usine que Dieu a mis en toi, tu fabriques les bombes là-bas chaque jour. Les missiles les plus terrifiantes sortent de ton cœur. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ce cœur-là sortent des mauvaises choses. De ce cœur-là sortent des bonnes choses. De ton cœur, tu peux décider de vivre. De ton cœur, tu peux décider de tuer. Tout ça, ça se passe dans ton cœur. Dans ton cœur, tu convoites des choses. Tes yeux voient et ton cœur convoite. Tout ça, ça se passe dans le cœur. Pour qu'on se lève jusqu'à aller draguer la femme d'autrui, ça se passe d'abord dans le cœur. Pour qu'on se lève, aller draguer la fille d'autrui, ça se passe d'abord dans le cœur. Dans ton cœur. Le cœur que Dieu te demande de garder plus que toute autre chose. Mais tu choisis de garder d'abord tes cheveux. Il y a des femmes qui ne jurent que par leurs cheveux. Il y a des femmes qui ne jurent que par leurs vêtements. Il y a des femmes qui ne jurent que par leurs chaussures. Mais le cœur est pourri. Le cœur est gâté. Aujourd'hui, tu vas entendre la maladie par-ci, maladie par-là. Le cœur est gâté. Si tu ne prends pas soin de ton cœur, c'est que tu n'es pas en train de prendre soin de ton corps. Si tu veux prendre soin de ton corps, commence d'abord par ton cœur. Quand ton cœur sera propre, quand tu vas commencer à prendre soin de ton cœur, tu vas voir que toutes les autres choses vont suivre. Parce que ton cœur sera pur. Même la joie, tu auras même la joie de vivre. Il y a des gens que tu le vois, ils sont toujours tristes parce que le cœur est gâté.
On accuse celui-ci, on accuse celui-là. Parce que dans notre cœur, nos cœurs sont pourris. Nos cœurs sont gâtés. Quelqu'un peut t'offenser, mais tu décides que dans ton cœur, comptant sur la grâce de Dieu, que ton cœur ne va pas se gâter, que tu ne vas pas le garder dans ton cœur. Parce que Dieu te demande de garder ton cœur plus que toute autre chose. Quand il te dit de garder ton cœur, ça veut dire qu'il sait qu'il y aura des situations qui peuvent t'amener même à ce que ton cœur soit gâté, qui peuvent permettre que ton cœur se gâte. Mais il te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il n'a pas demandé à ton voisin de garder ton cœur. Il n'a pas demandé à ton mari de garder ton cœur. Il n'a pas demandé à ton enfant de garder ton cœur. Mais il t'a demandé à toi. Ça veut dire qu'il t'a donné la grâce. Il t'a donné la capacité de garder ton cœur plus que toute autre chose. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Quand tu regardes l'être humain aujourd'hui, on dirait que c'est la coque. Ce que nous voyons là, c'est la coque. Parce que le vrai toi est gâté. Le vrai toi est gâté. Ton cœur est pourri. La jalousie, ça se fabrique dans ton cœur. La tuerie, ça se fabrique dans ton cœur. La convoitise, ça se fabrique dans ton cœur. Tu ne peux pas voir ton voisin passer sans que tu n'aies une mauvaise pensée envers lui. Tu ne peux pas voir ton frère passer, ton frère en Christ, même à l'église. Tu ne peux pas le voir passer sans que ton cœur ne mijote quelque chose de mauvais envers lui. Bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. De l'abondance du cœur, la bouche parle. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça veut dire que ce que tu fabriques dans ton cœur, là, un jour, ça va sortir. C'est une question de temps. Continue de fabriquer dans cette usine que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné cette usine pour fabriquer l'amour. Dieu t'a donné cette usine. La Bible dit que la seule chose que tu dois à quelqu'un, c'est l'amour. La seule chose que tu dois veiller à donner à quelqu'un, c'est l'amour. Mais la seule chose que tu veilles à donner, c'est la jalousie. La seule chose que tu veilles à donner, je ne sais pas comment on dit ça, bien-aimé. Parce que ton cœur est gâté. Quand tu parles, ça sent la jalousie. Quand tu parles, ça sent la haine. La haine se fabrique dans ton cœur. Bien-aimé, personne ne te doit rien. Mais tu dois beaucoup de choses aux gens. L'amour. Tu dois l'amour aux gens, que tu dois donner aux gens. Mais personne ne te doit rien. Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que même quelqu'un ne t'aime pas, que ton cœur soit pur envers la personne. Bien-aimé, c'est un exercice, c'est une épreuve, c'est un exercice pour nous. Parce qu'autour de nous, il y aura toujours des gens qui vont nous offenser. Il y aura toujours des gens qui vont dire du mal de nous. Mais Dieu te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que quand tu vas entendre tout le Congo ça, que ta voisine a fait sur toi, tu dis Amen. Et tu gardes ton cœur plus que toute autre chose. Que ça ne vienne pas gâter ton cœur. Que ça ne vienne pas détruire ton cœur. Parce que tu lui dois l'amour. Ça veut dire que quand tu vas entendre tout ce qu'on a raconté sur toi, que ce soit à l'église, bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Maintenant, comment faire pour garder son cœur plus que toute autre chose? Bien-aimé, peut-être tu as le secret. Mais moi, le secret que j'ai trouvé, c'est Jésus. Le secret que j'ai trouvé, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est le consolateur. Ça veut dire que quand on va t'offenser, quand on va te dire que tu as fait ceci, tu as chié les gros caca, tu as fait ceci, il y a le consolateur pour te consoler. Il est le consolateur parce qu'il sait qu'il peut avoir des moments difficiles. Il sait qu'il peut avoir des moments où tu es offensé, où tu n'arrives même plus à faire quoi que ce soit. Il est le consolateur. Il est celui-là qui te donne la paix. Et ma Bible me dit que la paix que Jésus donne, la paix que le Saint-Esprit donne, ça ne ressemble, il n'y a pas d'égal. Le monde ne peut pas me donner cette paix-là. Toi-même, mon frère, ma soeur en Christ, tu ne peux pas me donner cette paix-là. Donc, si la Bible me demande de garder mon cœur plus que toute autre chose, en d'autres termes, la Bible est en train de me dire, je t'ai créé, j'ai fait de toi mon temple. Laisse que je règne dans ce temple-là, qui est ton cœur, qui est ton corps. La Bible dit que notre corps est le temple de Dieu.
Bien-aimé, si notre corps est le temple de Dieu, ça veut dire que mon cœur est quoi? Quand on parle de mon corps, là, on parle même de quoi exactement? Il s'agit de mon cœur. Parce que si mon cœur n'est pas là, je ne vis plus. C'est mon cœur qui bat. Quand on parle de la vie, on regarde au battement du cœur. Bien-aimé, ça veut dire que mon cœur là est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, si mon cœur est le temple du Saint-Esprit, comment je vais prendre la jalousie, venir garder dans mon cœur? Comment je vais laisser que la haine prenne place dans mon cœur? Comment je vais laisser que la convoitise prenne place dans mon cœur? Comment je vais... Toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu, comment je vais laisser que ça prenne place dans mon cœur? Il peut y avoir des moments où la jalousie frappe à la porte de ton cœur, mais ne la laisse pas entrer. Il peut y avoir des moments où la haine frappe à la porte de ton cœur, mais ne laisse pas la haine entrer. Il peut y avoir des moments où la convoitise frappe à la porte de ton cœur, mais ne laisse pas la convoitise entrer. Pourquoi? Parce que ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Si ton cœur est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu dois veiller sur ce cœur-là. Tu dois veiller à ce que ce qui entre dans ton cœur ne soit pas ce qui peut te détruire. Et même s'il arrive que quelque chose qui peut te détruire entre, le Saint-Esprit est là. Crie à lui pour qu'il t'aide à débarrasser cette chose. Pour que ton cœur soit toujours pur. Bien aimé, pour moi, c'est ça le secret. C'est ça le secret. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas veiller sur ton cœur. Tu vas veiller comment? Tu vas veiller comment? Quand tu veux te coucher, tu entends les nouvelles ici. Tel est monté, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Et il y a tous les gens qui viennent te raconter ce qu'on a dit de toi. Il y a tous les gens qui viennent te dire ce qu'on a dit que tu as fait. Bien-aimé, tu ne peux faire comment pour garder ton cœur pur? Quand tu veux marcher, il y a tous les gens qui sont en train de tendre les pièges sur ton chemin. Les gens que tu aimes, tu leur donnes l'amour, tu leur montres l'amour. Ils sont toujours en train de tendre le pied sur ton chemin. Tu vas faire comment pour garder ton cœur pur? Bien-aimé, il n'y a que Jésus. Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le consolateur là, ce merveilleux consolateur. Il n'y a que lui pour t'aider à garder ton cœur pur. Pour t'aider à nettoyer même l'impureté dans ton cœur. Peut-être ton cœur est déjà sale. Peut-être quand tu m'entends parler, tu te dis que ouais, je peux faire comment? Ma part est déjà finie. Bien-aimé, ce n'est pas encore fini. Je suis là pour te dire que ce n'est pas encore fini. Tu peux laisser la place au Saint-Esprit de purifier ton cœur, d'enlever la saleté là dans ton cœur pour que tu deviennes une nouvelle créature. Pour que tu deviennes une nouvelle personne. Pour que cette parole que la Bible dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour que cette parole soit vraie dans ta vie, tu peux purifier ton cœur. Peut-être quand on parle de Jésus là, tu ne comprends même pas de quoi il s'agit. On parle du Sauveur, celui-là qui s'est donné à la croix pour toi. C'est lui seul. Comme il a donné sa vie pour toi là, c'était pour t'aider à garder ton cœur pur. C'était pour t'aider à garder ton cœur pur. Il a donné sa vie comme ça pour enlever la jalousie dans ton cœur. Mais seulement si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Donc, bien-aimé, peut-être quand tu m'écoutes, tu te dis que ta part est finie. Ta part n'est pas finie. C'est le moment même pour toi de commencer une histoire avec Dieu. C'est le moment même pour toi de te réconcilier avec ton Créateur. De te réconcilier avec celui-là qui t'a créé. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.